Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 19 décembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le match après-demain contre l'Atlético. Énorme match, le premier contre le deuxième de la Liga. C'est samedi soir au Stade Montjuïc. On commence tout d'abord bien sûr avec le coach Hansi Flick. On peut voir là Pedri avec Araujo en fond d'image, on peut voir également Gavi. Donc voilà, tout le monde s'entraîne bien sûr durement et pour être prêt et concentré bien sûr pour cette rencontre décisive. Ça sera le dernier match de l'année 2024 avec la réception de l'Atlético qui reste, n'oubliez pas, sur 11 victoires d'affilée. Donc c'est pour ça que ce serait bien déjà de les faire descendre un peu l'Atlético et surtout gagner, parce que le dernier match a été une défaite contre les Ganes en plus à domicile. Ce serait une catastrophe de faire les deux derniers matchs de l'année en plus à domicile avec des défaites. C'est pour ça, voilà, la victoire est impérative bien sûr samedi soir contre les Colchoneros. C'est le Barça surtout, n'a récolté que 5 points sur les 18 derniers points en jeu en Liga. Sur les 18 derniers points, le Barça n'a pris que 5, alors que le Barça prenait pratiquement tous les points au début de saison. C'est pour ça que derrière ça revient très fort et c'est pour ça que la victoire, comme j'ai dit, est très très importante. Et concernant cette équipe de l'Atlético Madrid, donc Diego Simeone n'a jamais battu Barcelone dans son stade. Ça fait quand même pas mal d'années qu'il est entraîneur de l'Atlético. Donc voilà, quand son équipe vient à Barcelone, il n'arrive pas à gagner. La preuve, le Barça a remporté ses 5 derniers matchs contre l'Atlético Madrid, tous avec Xavi comme entraîneur. Et même du côté de l'Atlético, les 5 derniers Barça-Atlético ou Atlético-Barça, ça a été que des victoires du Barça. C'était quand Xavi c'était l'entraîneur. Donc voilà, maintenant on espère que ça continue cette fois-ci avec Hansi Flick. Et voici le 11 possible de l'Atlético contre le Barça. Donc j'ai pas vu encore la compo côté Barça. Bon, peut-être qu'il va sortir aujourd'hui voire demain. Mais voilà, côté Atlético, il y a de fortes chances que ça devrait être ça. Bon, les joueurs que beaucoup de personnes connaissent, il y a d'anciens joueurs, enfin comme Griezmann bien sûr qui avait joué au club à l'époque, donc comme l'anglais qui est prêté par le Barça. À l'Atlético, il a le droit de jouer, il n'y a pas de clause de la peur. Clause de la peur, en gros, c'est dire qu'un joueur prêté n'a pas le droit de jouer contre son club initial. Donc là, il n'y a pas de clause, il peut jouer contre le Barça. Donc voilà, il y aura Oblak, bien sûr, Gallagher, voilà, des joueurs que tout le monde connaît, bien sûr. Voilà, ça sera bien sûr la redoutable équipe pour affronter le FC Barcelone. Et concernant le Barça, bien sûr, le 11 de départ. Et juste par rapport à deux infos, n'oubliez pas que Lamine Yamal est forfait. Donc lui, c'est sûr. Donc Rafinha et Ferran Torres débuteront tous les deux contre l'Atlético Madrid. La question est de savoir qui jouera sur l'un ou l'autre flanc. Ça va être Lewandowski en 9, ça c'est sûr. Rafinha et Ferran Torres commenceront, mais on ne sait pas si Ferran commencera à droite ou à gauche et Rafinha à droite ou à gauche. Bon, de base, Rafinha commence à gauche, mais peut-être qu'il commence à droite parce que Ferran, il est meilleur à gauche. On verra, mais voilà, c'est sûr que la triplette sera ça, les deux là, plus l'attaquant Lewandowski. La une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, ça parle de la grande voix et ça parle surtout de l'équipe féminine, parce qu'hier elle jouait contre Manchester City, elles ont fait le taf, elles se sont imposées 3-0, c'était le 6e et dernier match de poule de Ligue des Champions féminine, et grosse victoire, Donc 3-0, donc Pina, Alexia Putellas, Santana, Bonmati a été, elles ont toutes marqué un but. Donc voilà, le Barça du coup finit en tête. Elles avaient perdu le premier match contre City, depuis elles ont tout gagné, et du coup avec 15 points, le même nombre de points que City, et plus 23 en différence de but pour le Barça, plus 5 pour City, du coup elles finissent en tête. Et elles sont qualifiées bien sûr pour les quarts de finale, donc elles sont dans le chapeau 1, donc elles affronteront une équipe du chapeau 2 pour les quarts de finale, soit Wolfsburg, soit le Real, soit City, soit le Bayern, avec le match retour qui sera bien sûr à domicile. Voilà, par rapport aux quarts de finale de cette Champions League. Appartenant au même groupe, par exemple, les équipes appartenant au même groupe, c'est-à-dire que le Barça, par exemple, ne peut pas affronter City. Elles peuvent potentiellement affronter le Real. Tu peux les affronter, une équipe espagnole ou un club allemand, soit Volvo ou le Bayern Munich. Et concernant cette rencontre, à noter que les filles, voilà, celles qui ont été élues dans le 11 FIFA The Best, elles ont toutes présenté leur trophée, bien sûr, avant la rencontre hier. Il y avait beaucoup de monde, plus de 29 700 supporters se sont rendus à Montjuïc hier soir pour soutenir les femmes lors du dernier match de Ligue des Champions de phase de poule contre Manchester City. Quasiment 30 000 supporters étaient présents au stade Montjuïc hier soir. L'autre une, donc la une Mundo Deportivo, ça parle des filles, et l'autre une, ça parle de Lamine Yamal. Bon, ça parle un petit peu aussi des filles, grande victoire et première de la place, mais négociation bien sûr sur le parcours avec Lamine. Et Lamine est très clair, donc le Barça est le club de sa vie et il va certainement renouveler son contrat. Ça, c'est déjà bien sûr une très bonne nouvelle avec Lamine. Donc Jorge Mendes, son agent, exige une proposition de renouvellement de contrat qui représente ce que Lamine Yamal est devenu l'un des meilleurs joueurs du football mondial. Donc voilà, il va prolonger, bien sûr son salaire va être revu à la hausse et il veut toucher un salaire digne d'un joueur de classe mondiale, parce que c'est un joueur de classe mondiale. C'est-à-dire il devrait toucher, ça doit être l'un des plus gros salaires du côté du Barça, par rapport à ce qu'il apporte maintenant sur le terrain, bien sûr, Lamine. Et lors du dernier renouvellement de contrat de Lamine, donc Jorge Mendes avait déjà accepté une offre inférieure compte tenu des difficultés financières du Barça. L'agent exige maintenant un accord compensatoire. Voilà, donc parce que la dernière fois qu'il avait prolongé,
Bon, il avait demandé un haut salaire aussi, Lamine, et du coup, il n'avait pas pu parce que le Barça était en situation dans le rouge. Mais là, cette fois-ci, ouais, il a dit, voilà, son client, donc Lamine Yamal, voilà, c'est un joueur classe mondiale. Donc là, cette fois-ci, il a besoin d'un... Enfin, il doit avoir un gros salaire, bien sûr, voilà, du côté du club. Hein. Donc, je pense que le Barça lui donnera, bien sûr, un très gros salaire. Et ils sont obligés, parce que sinon, voilà, il pourrait partir, bien sûr, s'il ne touche pas le salaire qu'il voudrait, Lamine Yamal. Et le mérite, hein, si, par exemple, je ne sais pas, De Jong touche 12 millions, pourquoi lui en toucherait seulement 2 ou 3? C'est son salaire actuel. Hein, il doit toucher au moins 8, 9, hein, voire 10 millions, Lamine par rapport à ce qu'il apporte bien sûr sur le terrain. Et pour aider à lutter contre les restrictions aussi du fair play financier, le Barça prévoit aussi d'offrir à Lamine Yamal un contrat à long terme avec un salaire croissant aussi, un salaire qui montera année après année. Hein, il va peut-être commencer à 6, puis après ça sera 8 l'année d'après, après ça sera 10, après peut-être à 12. Voilà, ça sera un salaire croissant, un peu à l'image de Lewandowski aussi qui avait un salaire comme ça, un salaire croissant quand il a rejoint le club. Et par rapport à la blessure de Lamine, hein, donc la blessure de Lamine Yamal suscite des critiques après une heure de jeu en raison d'une entorse. Le Barça a du mal hein, sur le flanc gauche. Les occasions manquées comme la défaite de Leganés ont coûté des points clés. Et Flick a fait face à une pression croissante avec une seule victoire en 6 matchs, hein, risquant de perdre son élan. Donc voilà, parce qu'il a joué quand même, on peut voir Lamine Yamal, une heure de jeu avec une entorse. Donc en gros, il a forcé en gros sur sa blessure. Et c'est peut-être pour ça en gros que ça va peut-être prendre beaucoup de temps pour qu'il revienne bien sûr. Lamine, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. On va parler tiens, de ce joueur, Marcus Rashford. Et le Barça est à la recherche d'un renfort en attaque. Et Marcus Rashford est apprécié à la fois pour son talent et sa polyvalence désolé, sur le front offensif. Hein. Donc même si le club est intéressé bien sûr, hein, il serait difficile pour le Barça de signer Rashford en raison de la situation de limite salariale. Comme j'ai dit, tu ne peux pas en plus non plus enregistrer tout le monde. Donc il faudrait certainement vendre si tu voulais t'offrir Marcus Rashford. Mais c'est un joueur, n'oubliez pas, il va quitter Manchester et c'est une option, on peut dire, du côté du club Blaugrana. Donc son prix serait aux alentours des 45 millions d'euros. Concernant Fati, donc Ansu Fati s'est entraîné normalement et espère revenir contre l'Atlético après-demain. Il ne veut pas attendre jusqu'en 2025 pour jouer. Hein. Il aimerait être prêt et ressort le feu vert médical des médecins pour être dans le groupe hein, pour le match d'après-demain. Thiago Alcantara pourrait revenir dans le staff de Hansi Flick, hein, bien qu'il n'ait pas encore pris de décision finale. Thiago rencontrera le club prochainement. N'oubliez pas qu'il avait été dans le staff pendant un mois. Quand Flick est arrivé, 1 ou 2 jours après, c'était officiel, il était venu pendant une trentaine de jours. Thiago Alcantara, puis après il était parti. Donc là, il pourrait revenir les gars, peut-être début... Là, pendant la trêve de Noël ou début janvier, il pourrait revenir peut-être pendant un mois, peut-être plus longtemps, j'en sais rien. Il va rencontrer le club pour parler de tout ça. Oscar Guisto via son compte Instagram, le compte à rebours pour mon retour a commencé. Merci à tous pour votre soutien parce que lui, c'est un jeune joueur des catégories jeunes et il s'est fait les ligaments croisés, une terrible blessure, il s'est fait opérer, donc maintenant il a dit bien sûr, maintenant il est sur la période de retour, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Pau Victor ne serait disposé à rejoindre le Real Betis sans prêt que si le Barcelone le poussait à partir, lui on sait que c'est un jeune joueur, hein. Bon, c'est un attaquant hein, pour Victor, après son temps de jeu est un peu réduit parce qu'en attaque il y a une forte concurrence, et vraiment si le Barça venait à le pousser vers la sortie, et ben, il pourrait filer du côté du Betis. Hein. Le Betis est intéressé par la signature du prêt de Pau Victor en janvier. Voilà, pour grappiller un peu de temps de jeu, il pourrait partir du côté de ce club en deuxième partie de saison. Le Barça a dominé les revenus télévisés de la saison dernière avec 162 millions d'euros, dépassant le Real Madrid à 159 millions d'euros. Bien qu'il n'ait pas remporté le titre, l'avantage du Barça est venu de la collaboration, de diffusion, de l'engagement du public et de la disponibilité des joueurs pour les médias, contrairement à l'approche limitée de Madrid. Voilà, donc en gros, voilà, les droits TV hein, qui sont énormes, c'est en première ligue, mais aussi en Liga, hein, qui sont énormes avec bien sûr le Barça et le Real Madrid, les deux clubs les plus suivis. Mais c'est le Barça quand même qui gagne le plus d'argent grâce aux droits TV avec plus de 162 millions d'euros. Ça, bien sûr, c'est la plus grosse rentrée d'argent pour le club. Ça reste bien sûr les droits TV qui sont quand même énormes. Après, bien sûr, il y a des sponsors comme Spotify, comme Nike aussi qui versent 100 millions d'euros maintenant avec le nouveau contrat à Barcelone pour être sur le maillot de l'équipe. On va parler d'un record du monde pour Jules Koundé en 2024. Sur cette année, Koundé a joué donc samedi, si je compte l'Atlético, ça sera son 70e match. Depuis le premier match qu'il a joué en janvier, c'est énorme. En tout, il a joué 5872 minutes. Donc en gros, c'est le joueur qui a joué le plus dans tous les gros championnats européens. Voilà. Si on prend tous les joueurs qui ont joué dans les 5 gros championnats, c'est le cas joué le plus. Hein. C'est énorme, bien sûr. Donc, heureusement, on croise les doigts pour pas de blessure, bien sûr, pour Jules Koundé. Cette saison, Inaki Peña a déjà joué les mêmes minutes que la saison dernière, le même nombre de minutes qu'il a joué la saison dernière. Mais surtout, il a encaissé 12 buts de moins que la saison dernière par rapport aux minutes qu'il avait joué. Hein, pour montrer qu'il est bien meilleur là que la saison dernière. Inaki Peña. Et on finit aujourd'hui, les gars, parce qu'aujourd'hui, c'est un anniversaire, joyeux anniversaire, au 15e anniversaire, au sextuplé, où il y avait la Coupe du Roi remportée, la Liga, la Ligue des Champions,
la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, qui avait été remportée, c'était aujourd'hui, par exemple hier, tiens, le Real a remporté cette compète, donc le Barça l'avait remporté il y a 15 ans, cette Coupe du Monde des clubs, et du coup le Barça avait gagné tous ces trophées-là sur une saison, 6 trophées, c'était bien sûr il y a 15 ans, ça avait été une saison, une année incroyable. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain, demain vendredi, on sera la veille du match contre l'Atlético, donc on commencera beaucoup à parler de ce match, même si j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.